Les vents du Sahel ont changé. Ce ne sont plus des murmures de soumission, mais une bourrasque implacable, pleine de défis. Au centre de cette tempête se tient Ibrahim Traoré, l'improbable président du Burkina Faso, une nation renaissant des cendres de son passé. À travers sa vision, il ne parle pas le langage de la diplomatie traditionnelle, mais celui de la lutte pour la souveraineté. Pour Traoré, la liberté n'est pas un cadeau, mais une discipline, forgée dans la guerre de survie. Le Burkina Faso n'est plus une nation de passage, mais une voix affirmée sur la scène mondiale. Cependant, quelle sera la suite de cette révolution ? Ibrahim Traoré a promis de redonner au peuple burkinabé le contrôle sur son destin, mais cette promesse est lourde de risques. À un moment où le Burkina Faso traverse une crise sans précédent, chaque décision qu'il prend pourrait changer le cours de l'histoire de la nation. D'un côté, il y a un espoir grandissant parmi la population qu'il pourrait transformer le pays en une force autonome et souveraine. De l'autre, le spectre de la pression internationale, des sanctions économiques et de l'isolement croissant pèse sur son leadership. Le défi qu'il affronte est monumental, concilier les attentes populaires avec les exigences géopolitiques internationales. Sa stratégie est claire, mais les conséquences d'un échec pourraient être dramatiques. S'il ne parvient pas à maintenir l'équilibre entre indépendance et stabilité, le Burkina Faso pourrait plonger dans un chaos profond. Ainsi, chaque mouvement de Traoré sera scruté, chaque décision aura des répercussions mondiales. La question demeure, Ibrahim Traoré saura-t-il préserver cette précieuse souveraineté ou la pression internationale écrasera-t-elle son projet ? Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, vit une transformation radicale. Alors qu'il arrive au pouvoir en 2022, le monde reste sceptique, voire indifférent. Cependant, Traoré ne prend pas le pouvoir pour le pouvoir. Il a une vision claire, reconstruire son pays sur des bases solides d'indépendance et de souveraineté. Cette prise de pouvoir s'inscrit dans un contexte régional et international complexe. Le Sahel, déjà miné par des conflits internes, subit une pression constante des forces extérieures cherchant à maintenir l'ordre établi. Mais Traoré est différent. Au lieu de suivre la voie diplomatique classique, il emprunte celle de la rupture avec les anciennes puissances coloniales, cherchant à restaurer la fierté nationale. Il clôture les bases militaires étrangères et réévalue les accords économiques, ce qui lui vaut des critiques internationales. Cependant, dans le pays, ces actions trouvent un écho favorable auprès de ceux qui aspirent à une nation libre de toute ingérence. Bien que les défis soient multiples, notamment en matière de sécurité, d'économie et d'instabilité politique interne, Traoré semble déterminé à redonner au peuple burkinabé le contrôle total sur son avenir. Ce changement de cap marque une nouvelle ère pour le pays, mais cette transition sera-t-elle viable à long terme ? Ibrahim Traoré ne se contente pas d'être un dirigeant politique classique. Il incarne un changement radical pour le Burkina Faso, une nation encore en pleine reconstruction après des décennies d'instabilité. Dès ses premiers jours au pouvoir, il prend des décisions audacieuses qui secouent le statu quo. Le retrait des troupes étrangères et la fermeture des bases militaires ne sont que des exemples de sa volonté de refuser les ingérences extérieures. Mais ces décisions ne sont pas sans conséquences. Elles provoquent des tensions avec la communauté internationale et suscitent des critiques au sein même du gouvernement. Pourtant, Traoré poursuit son objectif, redonner au pays sa souveraineté totale. C'est un homme qui semble comprendre que la liberté et la souveraineté n'ont pas de prix, même s'il doit sacrifier certaines relations internationales. Les premières semaines de son gouvernement sont marquées par une série de réformes économiques, mais les obstacles sont nombreux. Les attaques terroristes continuent de secouer les régions du Nord et de l'Est, et l'opposition interne se renforce. Néanmoins, au cœur de la crise, Traoré trouve une forme de légitimité parmi la population qui voit en lui un espoir pour l'avenir. Son leadership est testé à chaque étape, mais il semble déterminé à mener son peuple vers un avenir souverain, malgré les défis colossaux. Dès la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré en 2022, le Burkina Faso entre dans une phase de transition marquée par des changements radicaux. La première action de Traoré, la fermeture des bases militaires étrangères, un geste qui choque la communauté internationale.
Cependant, ce n'est pas seulement une décision symbolique. Il s'agit d'une tentative directe de recouvrer la souveraineté du pays. Les bases étrangères, longtemps présentes sur le sol burkinabé, sont perçues comme un symbole de la dépendance. Traoré, lui, voit dans leur fermeture une déclaration de principe, un geste qui ne sera pas sans conséquences. À l'international, des sanctions et des pressions économiques suivent rapidement. Mais à l'intérieur du pays, de nombreux Burkinabés le voient comme un acte de courage, un effort pour se débarrasser des chaînes de l'ingérence extérieure. Les premières semaines de son mandat sont tumultueuses, les tensions internes s'intensifient alors que les groupes d'opposition se lèvent contre ces politiques. Des manifestations éclatent dans les grandes villes et des rumeurs de corruption circulent dans les médias. Les opposants, surtout ceux ayant bénéficié de l'ancien système, s'organisent pour critiquer la centralisation du pouvoir et la répression des libertés politiques. Pourtant, malgré ces contestations, Traoré continue sur sa lancée. Il réorganise l'économie nationale, mettant l'accent sur l'exploitation des ressources naturelles, notamment l'or et le lithium, des éléments stratégiques pour la nation. Le gouvernement met en place un audit national des contrats économiques, révélant des irrégularités dans les accords miniers. En conséquence, le Burkina Faso commence à voir une augmentation des recettes fiscales malgré la chute des investissements étrangers. Cependant, ces réformes économiques ne suffisent pas à effacer les préoccupations de la population. Les attaques terroristes continuent d'affecter les régions du nord et de l'est, rendant la sécurité intérieure une priorité immédiate. Face à ce double défi, économique et sécuritaire, Traoré garde son cap. Son objectif est clair, redonner au Burkina Faso le contrôle total de son destin à l'abri des influences extérieures. Ce défi, bien que colossal, semble galvaniser la population qui perçoit dans son leadership un espoir de rupture avec un passé de dépendance. Les résultats sont certes partiels, mais les réformes entreprises par Traoré envoient un signal fort à la communauté internationale. Toutefois, alors que le pays se redresse lentement, les tensions internes et externes ne cessent d'augmenter. La question demeure: jusqu'où Ibrahim Traoré pourra-t-il mener son pays avant que la pression ne devienne insupportable? Les réformes entreprises par Ibrahim Traoré sont soutenues par des résultats concrets, bien que partiels. La fermeture des bases militaires étrangères a conduit à une réduction significative de la présence étrangère, mais cette action a également eu des répercussions économiques immédiates. En 2023, les investissements étrangers dans le secteur militaire ont chuté de près de 20%, affectant négativement le budget de défense. Cependant, ce retrait a permis à Traoré de redéployer des ressources internes pour renforcer les capacités de l'armée nationale. Les chiffres du ministère de la Défense indiquent une réduction de 12% des attaques djihadistes dans le nord et l'est grâce à une meilleure coordination entre les forces de sécurité locales et l'armée. Bien que la situation reste préoccupante, ces résultats témoignent d'une certaine efficacité de la politique de Traoré en matière de sécurité intérieure. Sur le plan économique, le gouvernement a réévalué les contrats miniers du pays. Selon un rapport gouvernemental de 2023, près de 40% des contrats miniers signés avec des entreprises multinationales ont été jugés non favorables aux intérêts du Burkina Faso. En conséquence, des révisions ont été effectuées avec des augmentations de 15% des recettes fiscales provenant des secteurs miniers. Ces réformes, bien que douloureuses à court terme, pourraient à long terme redonner au pays une plus grande autonomie économique. Dans le domaine de l'agriculture, un secteur clé pour la population, les projets d'irrigation ont permis une augmentation de 8% de la production céréalière en 2023, marquant ainsi une avancée importante dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Cependant, malgré ces progrès, l'économie burkinabé reste fragile, avec une dépendance significative vis-à-vis de l'aide extérieure et des investissements étrangers. Les répercussions des sanctions économiques internationales continuent de peser lourdement, réduisant la capacité du pays à attirer de nouveaux partenaires économiques. Pourtant, Ibrahim Traoré semble plus déterminé que jamais à maintenir le cap. Si ces réformes économiques ne produisent pas encore tous les résultats attendus, elles marquent un changement de cap significatif, tant au niveau interne qu'international. Le Burkina Faso se trouve à la croisée des chemins. Continuera-t-il sur cette voie de souveraineté économique
ou sera-t-il contraint de revenir sur ces réformes sous la pression extérieure ? Ibrahim Traoré, dans sa quête de souveraineté pour le Burkina Faso, fait face à des arguments opposés sur la manière de mener cette révolution. D'un côté, ses partisans soulignent que ces actions, bien qu'exceptionnelles, sont nécessaires pour garantir un avenir indépendant et stable pour le pays. Ils affirment que la rupture avec les puissances coloniales et l'adoption de politiques économiques nationalistes, bien que risquées, permettent au Burkina Faso de prendre son destin en main. En fermant les bases militaires étrangères et en révisant les contrats miniers, Traoré cherche à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des puissances extérieures. Ce mouvement est perçu comme une tentative de remettre le contrôle des ressources naturelles entre les mains des Burkinabés et non de multinationales étrangères. Les réformes de Traoré dans l'agriculture, qui ont entraîné une augmentation de 8% de la production céréalière, témoignent également de l'effort pour renforcer l'autosuffisance du pays. Selon cette perspective, même si le pays traverse une période difficile, l'indépendance économique et politique à long terme justifie les sacrifices immédiats. Cependant, une autre perspective émerge, celle de ses opposants, tant internes qu'internationaux. Selon eux, les actions de Traoré risquent d'affaiblir davantage la position du Burkina Faso sur la scène mondiale. La rupture avec les anciens partenaires, notamment les puissances occidentales, a entraîné une perte de crédibilité internationale, ce qui pourrait limiter l'accès du pays à des investissements étrangers essentiels. Les sanctions économiques qui en découlent compliquent la situation et aggravent les conditions de vie de la population, déjà marquée par des difficultés économiques internes et des attaques terroristes fréquentes. En outre, la centralisation du pouvoir et la répression croissante des opposants politiques sont vues comme un pas vers l'autoritarisme, ce qui pourrait entraîner une fragilisation des libertés civiles et des droits humains à long terme. Selon cette analyse, la quête de souveraineté de Traoré pourrait mener à un isolement croissant, affectant gravement la stabilité sociale et politique du Burkina Faso. Dans cette confrontation entre souveraineté et pragmatisme, la véritable question reste: Ibrahim Traoré pourra-t-il équilibrer sa vision de souveraineté avec la nécessité de maintenir la stabilité du pays face à des pressions internes et externes croissantes ? L'un des pivots essentiels dans la quête de souveraineté d'Ibrahim Traoré réside dans sa capacité à naviguer dans un monde où les décisions géopolitiques ont des répercussions immédiates. Son approche radicale, bien qu'inspirée par une volonté de liberté et de redressement national, n'est pas sans ses contradictions. D'un côté, la fermeture des bases militaires étrangères et la révision des contrats miniers témoignent de sa volonté de défendre l'indépendance du Burkina Faso, mais d'un autre côté, cette même politique a conduit à une intensification des tensions internationales, notamment avec l'Occident. Les sanctions économiques se sont multipliées, aggravant une situation économique déjà fragile. Le véritable défi de Traoré réside dans sa capacité à résister à ces pressions extérieures tout en préservant la cohésion interne. Le pays, bien qu'affirmant sa souveraineté, se trouve pris dans un étau géopolitique où chaque décision a un coût immédiat. La question clé est désormais les sacrifices économiques et politiques nécessaires pour préserver l'indépendance du pays seront-ils soutenus à long terme par la population ? Les conséquences des choix d'Ibrahim Traoré se manifestent à plusieurs niveaux du pays, affectant tant les groupes sociaux que les secteurs économiques. Pour les populations rurales, la sécurité reste un enjeu majeur. Bien que les réformes agricoles aient entraîné une légère augmentation de la production céréalière, l'insécurité persistante dans certaines régions, exacerbée par les attaques terroristes, empêche une transformation rapide des conditions de vie. Toutefois, ces réformes ont permis à une partie de la population de mieux résister aux crises alimentaires, notamment grâce à des projets d'irrigation qui ont stabilisé les prix des denrées alimentaires. L'augmentation de 8% de la production céréalière représente une victoire pour l'autosuffisance alimentaire, mais l'instabilité régionale reste un frein majeur pour les agriculteurs. Dans les zones urbaines, les élites économiques et politiques se retrouvent déstabilisées par les changements opérés par Traoré. La révision des contrats miniers, bien qu'elle ait augmenté les recettes fiscales, a entraîné une baisse significative des investissements étrangers. Le retrait de certaines entreprises multinationales a en effet
affaiblit les secteurs économiques traditionnels, aggravant la situation pour de nombreuses entreprises locales qui dépendaient de ces investissements. De plus, la répression croissante des opposants politiques et la centralisation du pouvoir suscitent des inquiétudes parmi les groupes politiques et les organisations de la société civile, qui appellent à un retour à un système plus démocratique. Les répercussions sur la classe politique sont également notables. Les opposants à Traoré, alimentés par des critiques internes et des soutiens extérieurs, accusent son gouvernement de dérive autoritaire. Les tensions entre le pouvoir central et les forces d'opposition se renforcent, entraînant une polarisation croissante au sein de la société burkinabé. Ce climat de méfiance et de division pourrait mettre en péril les avancées économiques réalisées sous le gouvernement de Traoré. Cependant, à l'échelle internationale, le pays subit une pression croissante. Les sanctions économiques imposées par l'Union européenne et d'autres institutions internationales ont sérieusement affecté l'économie du Burkina Faso, freinant la croissance et réduisant les opportunités d'investissement. Mais ces sanctions ont également renforcé le sentiment de résistance au sein de la population, qui voit en Traoré un défenseur de l'indépendance du pays face aux ingérences extérieures. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios sont envisageables pour le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré. Chacun de ces scénarios dépendra de la capacité du président à naviguer entre les tensions internes et externes et à maintenir l'équilibre fragile entre souveraineté et stabilité. Scénario de base. Dans ce scénario, les réformes entreprises par Traoré commencent à produire des résultats mesurables, mais à un rythme lent. Les relations diplomatiques avec l'Occident restent tendues, mais le pays parvient à stabiliser ses relations avec des partenaires émergents comme la Russie et la Chine. L'économie burkinabé enregistre une légère croissance, notamment grâce à l'exploitation accrue des ressources naturelles et à l'augmentation des recettes fiscales générées par la révision des contrats miniers. Cependant, les tensions internes, alimentées par les opposants politiques et la répression croissante, continuent de peser sur la cohésion sociale. Malgré ces défis, le pays parvient à éviter une crise majeure et le gouvernement gagne en légitimité populaire à travers des réformes sociales ciblées. Scénario optimiste. Dans ce scénario, Traoré réussit à transformer son modèle de souveraineté en un véritable modèle de développement national. Les réformes économiques et sociales portent leurs fruits et le pays devient plus autonome, réduisant sa dépendance vis-à-vis de l'aide internationale. Les investissements étrangers, bien que modestes, commencent à revenir, en grande partie grâce aux partenariats renforcés avec des pays émergents. La situation sécuritaire s'améliore progressivement grâce à une coordination renforcée entre les forces armées et les populations locales. Les tensions politiques internes diminuent alors que le gouvernement parvient à élargir son soutien populaire. Ce scénario, bien qu'ambitieux, pourrait faire du Burkina Faso un modèle de souveraineté africaine et d'indépendance face aux pressions extérieures. Scénario sombre. Le scénario le plus défavorable voit une détérioration de la situation au Burkina Faso. Les tensions internes et externes explosent et le pays se retrouve isolé sur la scène internationale. Les sanctions économiques imposées par l'Occident pèsent lourdement sur l'économie du pays, exacerbant les difficultés sociales et économiques. Les attaques terroristes augmentent et la sécurité intérieure devient de plus en plus précaire. Le soutien populaire envers Traoré s'effrite à mesure que les tensions sociales et les critiques internes se renforcent. L'opposition politique, encouragée par la répression croissante des libertés, prend de l'ampleur et la stabilité politique du pays est menacée. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait être plongé dans une crise politique majeure, avec des répercussions sur la souveraineté de la nation et son avenir à long terme. Chaque scénario présente des défis importants pour Traoré, mais il est évident que son leadership sera mis à l'épreuve dans les mois à venir. Le chemin vers la souveraineté totale est semé d'embûches, et seul le temps dira si le Burkina Faso pourra réellement se libérer des influences extérieures tout en maintenant une stabilité interne durable. Les actions d'Ibrahim Traoré ne concernent pas seulement les dirigeants politiques ou les analystes internationaux, elles ont un impact direct sur le peuple burkinabé, et en particulier sur les jeunes, les femmes et les communautés rurales. Pour la jeunesse burkinabé, Traoré incarne un espoir de changement radical.
Beaucoup d'entre eux voient dans ces réformes une opportunité d'un avenir meilleur, où ils n'auront pas à se soumettre aux volontés des puissances étrangères. Les jeunes, touchés par le chômage et les difficultés économiques, espèrent que la souveraineté retrouvée permettra de créer des emplois et d'améliorer les conditions de vie. Toutefois, cette génération se trouve également confrontée à une inquiétude croissante face aux tensions internes et aux attaques terroristes. Bien que l'espoir soit fort, la peur de l'avenir reste omniprésente et beaucoup se demandent si les réformes actuelles réussiront à créer un avenir stable et prospère. Pour les femmes, la situation est tout aussi complexe. Bien que les réformes de Traoré aient permis quelques améliorations dans certains secteurs, les inégalités de genre restent persistantes. Les femmes rurales, souvent les plus vulnérables, subissent encore les effets de l'insécurité et de la crise alimentaire. Cependant, un nombre croissant de femmes soutiennent activement les initiatives de Traoré pour la souveraineté nationale. Elles reconnaissent que la lutte pour l'indépendance passe aussi par l'égalité des genres et la reconnaissance de leur rôle dans la reconstruction du pays. Dans ce contexte, le mouvement pour la souveraineté ne se limite pas à une simple bataille politique, mais devient un symbole de la lutte pour la dignité humaine. Les communautés rurales, souvent laissées pour compte dans les précédentes décennies de gouvernance, commencent à percevoir les réformes agricoles de Traoré comme un signe de changement. Les projets d'irrigation et les subventions pour les petits exploitants agricoles ont contribué à améliorer leur sécurité alimentaire. Cependant, l'insécurité persistante et les menaces terroristes demeurent de sérieux obstacles à la reconstruction des communautés rurales. Les gens se sentent plus en sécurité grâce à la présence accrue de l'armée, mais le chemin reste semé d'embûches. Pour que le Burkina Faso puisse véritablement sortir de la crise et réaliser sa souveraineté de manière durable, plusieurs étapes clés doivent être franchies. Ibrahim Traoré, bien que confronté à d'immenses défis internes et externes, a déjà esquissé un plan en plusieurs étapes pour renforcer l'indépendance du pays. La première étape essentielle est de renforcer la sécurité intérieure. Il est crucial que le gouvernement se concentre sur la stabilisation des régions les plus vulnérables, notamment le nord et l'est du pays, qui sont régulièrement attaqués par des groupes djihadistes. Pour ce faire, une collaboration accrue avec les pays voisins pourrait offrir une réponse régionale coordonnée aux menaces terroristes. L'objectif est de sécuriser les frontières, protéger les populations civiles et permettre le retour des réfugiés internes dans leurs foyers. Une approche de défense communautaire impliquant les populations locales pourrait également renforcer la résilience face à l'insécurité. La deuxième étape est la mise en place de réformes économiques durables. Le Burkina Faso doit se détourner progressivement de sa dépendance vis-à-vis des aides internationales et des investissements étrangers. Cela implique de continuer à réévaluer les contrats miniers et de renforcer les secteurs agricoles et industriels nationaux. Les réformes agricoles doivent être approfondies, notamment par l'amélioration des infrastructures d'irrigation et l'extension des subventions pour les petits exploitants agricoles. Le pays doit également diversifier ses sources de revenus en investissant dans d'autres secteurs économiques comme les énergies renouvelables et les infrastructures de transport. Enfin, la troisième étape concerne l'engagement social et politique inclusif. Il est impératif que le gouvernement ouvre un dialogue avec l'opposition politique, les acteurs de la société civile et les forces régionales pour créer un espace politique inclusif. Ce dialogue devrait viser à garantir la participation citoyenne à tous les niveaux et à renforcer la démocratie au Burkina Faso. Les réformes sociales doivent être accompagnées d'efforts pour améliorer les conditions de vie, en particulier pour les jeunes et les femmes. Cela inclut la création d'opportunités d'emploi, l'amélioration des services publics et l'encouragement à la participation politique des groupes marginalisés. En suivant ce plan en 3 étapes, le Burkina Faso pourrait non seulement renforcer sa souveraineté, mais aussi construire une base solide pour un avenir stable et prospère. Le parcours d'Ibrahim Traoré et la quête de souveraineté du Burkina Faso rappellent une lutte historique, une quête de liberté et d'indépendance face aux forces extérieures. Au cœur de cette révolution se trouve la volonté de Traoré de restituer au peuple burkinabé le contrôle total de son destin. Un projet ambitieux, mais porteur d'espoir pour des millions de citoyens. Cette lutte n'est pas seulement politique, elle est aussi profondément humaine,
car elle concerne la dignité, l'autodétermination et la capacité de se reconstruire après des années d'instabilité. Traoré, à travers ses actions, incarne un retour aux racines, une réponse audacieuse à des décennies de domination étrangère. Mais au-delà des réformes économiques et des décisions politiques, ce qui est en jeu, c'est la reconstruction d'un pays, d'une nation qui cherche à redéfinir sa place sur la scène mondiale. Le combat pour la souveraineté du Burkina Faso est un combat qui résonne bien au-delà de ses frontières. C'est un combat pour l'indépendance, pour la dignité et pour un avenir où le pays peut choisir son propre destin. Ibrahim Traoré, bien que confronté à de nombreux obstacles, montre par ses choix une détermination sans faille. Le Burkina Faso, plus que jamais, se dresse face à un avenir incertain mais plein de promesses. Le chemin est semé d'embûches, mais chaque pas vers la souveraineté est un pas vers un futur plus libre et plus autonome. Alors que le Burkina Faso se lance dans ce voyage audacieux sous la direction d'Ibrahim Traoré, la question se pose: quel rôle chacun d'entre nous peut-il jouer pour soutenir cette quête de souveraineté ? Les défis sont immenses, mais le peuple burkinabé a déjà montré sa résilience et son courage face à l'adversité. Il est maintenant temps de réfléchir à l'avenir du pays et à la manière dont nous pouvons tous contribuer à son renouveau. L'indépendance, la dignité et l'autosuffisance sont des valeurs qui résonnent à travers les actions de Traoré. Mais ces valeurs doivent aussi être soutenues par des actions concrètes de solidarité et d'engagement. Si vous croyez en l'avenir du Burkina Faso et en la capacité de son peuple à se reconstruire, partagez cette histoire, engagez-vous dans le débat et soutenez les initiatives qui promeuvent l'indépendance nationale. Chaque voix compte, chaque action est un pas vers un avenir plus libre. Quelle est votre vision pour l'avenir du Burkina Faso ? Rejoignez la conversation car l'histoire de la souveraineté du pays se joue aujourd'hui.